Candide ou l'optimisme, chapitre 14e. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay? Alors, dans ce chapitre, le lieu c'est Buenos Aires, le Paraguay. Les personnages sont Cacambo, le baron, c'est-à-dire le fils du baron devenu baron par la mort de son père. Candide s'enfuit sur les conseils de son valet Cacambo. Il se réfugie chez les jésuites de Paraguay, où il est bien accueilli parce qu'il est allemand. Et il reconnaît dans le commandant qui le reçoit le fils du baron Tendelten Trang. Alors, dans ce chapitre, Candide va rencontrer le frère de Cunégonde, c'est-à-dire le fils du baron de Tendelten Trang. Alors, et ça incarne l'histoire, voilà, dans les caractéristiques du conte, où des personnes survivent voilà, à la dernière minute, ou bien ils sont massacrés et malgré tout, voilà, d'accord, ils survivent par la suite. Alors, comme je viens de le dire, Candide s'enfuit sur le conseil de son valet Cacambo parce qu'elle a tué l'inquisiteur et le juif Don Issachar. Donc, il est poursuivi par l'inquisition, par la justice. Et si il est arrêté, ils vont le condamner à mort. Alors, qu'est-ce que cherche Voltaire à travers ce chapitre? Voltaire dénonce le comportement des colons espagnols, même jésuites, yani de religieux geldines, qui pillent, volent les peuples américains. Los padres, les pères, les jésuites, ils ont tout et les peuples, ils n'ont rien. Lecture et explication. Candide avait amené de Cadiz un valet tel qu'on le trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol né d'un miti dans le Tucumán. Il avait été laquais, il s'appelait Cacambo et aimait fort son maître parce que son maître était fort bonhomme. Il sella au plus vite les 2 chevaux indalos. Allons mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons et courons sans regarder derrière nous. Candide versa des larmes. Oh ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces, nos mariages? Cunégonde, amené de si loin, que deviendrez-vous? Il deviendra ce qu'il pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elles. Dieu est pourvoi. Courons. Où mènes-tu? Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde? Disait Candide. Par Saint-Jacques de Compostelle. Alors, par Saint-Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux jésuites? Voilà, les jésuites, ce sont des gens religieux. Voilà, religieux de la Campanie, voilà, selon la religion chrétienne. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins. Je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Alors, je vais revenir sur d'accord, ce que je viens de lire. Alors, Candide avait appelé de Cadiz un valet. Voilà, Candide jama'a wahed al-khadim qui s'appelle Cacambo. Had Cacambo, alors c'était un quart d'espagnol. Yani l'ajdad dialo, ses grands-parents étaient espagnols. Ou zed né d'un miti. Voilà, miti, c'est-à-dire d'un croisement de race. C'est-à-dire son père est espagnol et sa mère peut-être d'une autre nationalité. Alors, il avait été enfant de cœur. Voilà, sacrestin, ça veut dire tout simplement laïque chargé de l'entretien de l'église. Voilà, c'est quelqu'un qui entretient
l'église. Matelot, son père d'accord était matelot, marin, moine, homme religieux et facteur qui négocie pour les autres. Soldat, laquais, il s'appelait Cacambo et aimait fort bien son maître parce que son maître était un fort bonhomme. D'accord, il s'élève au plus vite les 2 chevaux andalous. Allons mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons et courons sans regarder derrière nous. Candide versa des larmes parce qu'il va, malgré lui, voilà, d'accord, abandonner Cunégonde. Oh ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos mariages? Cunégonde amené de si loin, que deviendrez-vous? Il deviendra ce qu'il pourra, dit Cacambo. C'est bien. Il deviendra ce qu'il pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elles. Dieu y pourvoit. Courons. Où me mènes-tu? Où allons-nous? Que ferons-nous sans Cunégonde? Disait Candide. Par Saint-Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais le chemin. Je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire les choses nouvelles. Tu as donc été déjà dans le Paraguay? Dit Candide. Et vraiment oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre. Voilà, cuistre tout simplement, khadim, un valet, dans le collège de l'Assomption. Et je connais le gouvernement de Los Padres, comme je connais les rues de Cadiz. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces, Los Padres ayant tout, et les peuples rien. Voilà, d'accord. Ici, Voltaire, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il critique, mais en se moquant des religieux, de رجال الدين عندهم كل شيء والشعب ما عنده والو. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Le royaume a déjà plus de 300 lieues de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Les Los Padres, c'est-à-dire les religieux, les jésuites, y ont tout. Et le peuple n'ont rien. Los Padres ayant tout et les peuples rien. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Alors, Voltaire critique les religieux et les jésuites qui pillent, c'est-à-dire qui volent au peuple leur richesse, et ils ont toute la richesse alors que les peuples, ils n'ont rien. C'est une antithèse. C'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. C'est quelque chose d'agréable, de beau, dû à la raison et de la justice. Voltaire, elle veut dire le contraire. C'est pas le chef-d'œuvre, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de catastrophique, c'est quelque chose d'injuste. Pour moi, je ne veux rien de ces divins que los padres qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi de Portugal et qui en Europe reconfisquent ces rois, qui tuent ici des Espagnols et qui à Madrid les envoient au ciel. Cela me ravit. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront los padres quand ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare. Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à Monseigneur le commandant. On allait avertir, informer la grande garde. Un officier paraguayen courut au pied du commandant, lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo, Alors, Candide et Cacambo furent d'abord désarmés
on se saisit de leurs 2 chevaux indallos. Les 2 étrangers sont introduits au milieu des 2 files de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à 3 cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Voilà, l'esponton à la main, tout simplement, c'est une arme, une demi-pique que portaient autrefois les officiers d'infanterie et dont se servaient sur les vaisseaux pour l'abordage. Il fait un signe. Aussi 24 soldats entourent les 2 nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne leur permet pas qu'aucun espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence et demeure plus de 3 heures dans le pays. Et où est le révérend père provincial, dit Cacambo? Il est à la parade, après avoir dit sa messe, répondit le sergent, et vous ne pourrez baiser ses éperons que dans 3 heures. Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence? Alors, Cacambo informe, d'accord, les gardes que Candide n'est pas un espagnol, mais que c'est un Allemand. Le sergent alla sur le champ rendre compte de ce discours au commandant. Dieu soit béni, dit ce seigneur, puisqu'il est allemand, je peux lui parler? Qu'on le mène dans ma feuillée, c'est-à-dire dans mon abri. Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade, des colonnes de marbre, vert et or, et de triages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux mouches, des pentades et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguayens mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la file. Alors, c'est pas Victor Hugo, c'est Voltaire. شو وصلنا هذوك رجال الدين عايشين الأبهة البحبوحة الهناء العيش الرغيد والناس الأصليين يعني les aborigènes de cette terre ils mènent une vie misérable. Alors que les autres, les Paraguayens, voilà, mangèrent quoi? Du maïs dans des écuelles, c'est-à-dire dans des assiettes de bois, en plein champ, à l'ardeur. C'est bien, en plein champ, à l'ardeur du soleil. Le révérend père commandant entra dans la feuillée. C'est bien. Alors, c'était un très beau jeune homme. Voilà, le jeune homme, c'est le frère de Cunégonde. C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un Juif. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu'on leur avait saisies, ainsi que les 2 chevaux indals. Cacambo leur fait manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baisa d'abord le bas de la robe du Ensuite, ils se mirent à table. « Vous êtes donc allemand ?» lui dit le jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont elles n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous » dit le jésuite. « De la sale province de Westphalie, » dit Candide. « Je suis né dans le château de Tschendertschentrank. »« Oh ciel, est-il possible ?» Voilà la réaction du frère de Cunégonde, s'écria le commandant. Donc le commandant ici, c'est qui? C'est le frère de Cunégonde. « Quel miracle !» s'écria Candide. « Serait-ce vous ?» dit le commandant. « Cela n'est pas possible, dit Candide. Ils se laissent tomber tous 2 à la renverse. Ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes, hyperbole. Quoi?
Serait-ce vous, mon révérend père, vous le frère de la belle Cunégonde, vous qui fûtes tué par les Bulgares, vous le fils de monsieur le baron, vous jésuite au Paraguay? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Oh Pangloss, Pangloss, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu. Alors, Candide rencontre le frère de Cunégonde. Et ça, c'est le trait merveilleux du conte. Pourquoi? Parce qu'il était éventré, il était massacré par les Bulgares. Alors que on entend ici qu'il a survécu à cette massacre. Et ce qui donne un trait merveilleux, d'accord, à ce conte. Alors, le commandant fait retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et Saint Ignac 1000 fois. Il serrait Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. Hyperbole. Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même. Voilà, c'est une gradation. Vous allez être plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide. Si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez cru éventrée, est pleine de santé, ou dans votre voisinage chez monsieur le gouverneur de Buenos Aires, et je venais pour vous faire la guerre. Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière, volée sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà, tout simplement, de ce chapitre 14. Alors, tout d'abord, le lieu, c'est Buenos Aires. C'est bien, le Paraguay. Alors, les personnages Cacambo, voilà, le baron, voilà, qui est ici le commandant des Jésuites, c'est le frère de Cunégonde, et qui est devenu baron par la mort de son père. Alors, Candide s'enfuit sur les conseils de son valet Cacambo. Pourquoi? Tout simplement parce que Candide, il était poursuivi par la justice d'avoir tué l'inquisiteur et d'accord le juif dont Issachar. Alors, il se réfugie chez les jésuites du Paraguay, où il est bien accueilli parce qu'il est allemand. Il reconnaît dans le commandant qui le reçoit le fils du baron de Tendertranck. Alors, qu'est-ce que Voltaire critique? Alors, Voltaire dénonce le comportement des colons espagnols. لأن الإسبان مستعمرين ديال استعمروا l'Amérique latine, le Paraguay, Buenos Aires, etc. Alors, même jésuites, رغم أنهم رجال دين ينهبون les peuples américains. Los padres, c'est-à-dire les pères, les jésuites. Et en tout, et les peuples, ils n'ont rien. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.